Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de démarrer, je vais essayer de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et que l'année 2022 soit une année de santé, une année de paix, une année de réussite, une année de prospérité. Ça fait un bout de temps, vous ne m'avez pas vu en quelque sorte créer des vidéos au niveau de ma chaîne YouTube. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas disponible, c'est lié à un manque de temps. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas eu le temps de créer des vidéos depuis un bout de temps. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est la question que j'ai posée ici. Qu'est-ce qu'un réseau informatique? Ça semble être une question facile à répondre. Et beaucoup de gens même peuvent se poser la question pourquoi j'ai décidé de créer une vidéo de ce genre, mais je vois que beaucoup de gens m'interpellent sur des notions de base qui sont les plus, en quelque sorte, fondamentales sur le réseau informatique. Et je vois que les gens brûlent les étapes pour aller voir des choses qui sont tellement complexes, alors que pour, en quelque sorte, aborder les sujets les plus complexes au niveau d'un réseau informatique, il faut avoir une notion de base. Il faut connaître les notions de base d'un réseau informatique. Et la première notion de base que vous devez connaître, c'est essayer de décortiquer ce qu'est un réseau informatique. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer d'aller ici sur la page suivante de cette présentation. Comme je l'ai écrit ici, pour la définition c'est très simple. Un réseau informatique, c'est un ensemble d'appareils interconnectés. Donc, c'est une définition. Derrière cette définition se cachent beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont des problèmes. Parce qu'ils ils pensent qu'ils ont compris ce qu'est un réseau informatique. Mais pour comprendre un réseau informatique, essayons d'aller ici sur la page suivante de la présentation. Il faut en quelque sorte connaître les composants d'un réseau informatique. Et puis, ça, ce ne sont pas tous les composants, mais j'essaie de vous donner un exemple de composants que vous pouvez voir au quotidien au niveau d'un réseau informatique. Parce que la plupart du temps, vous allez, dans un réseau informatique, vous allez trouver des ordinateurs, vous allez trouver des serveurs, vous allez trouver des téléphones, des smartphones même, des routeurs Wi-Fi, des commutateurs, des pare-feux, des routeurs et des modems, et ce qu'on appelle aussi le fournisseur d'accès Internet qui nous permet en quelque sorte d'avoir une connexion sur Internet. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer de voir quelques composants, essayer de les décortiquer. Par exemple, le commutateur, on va démarrer avec le commutateur parce que le commutateur, je vois que il est très souvent utilisé au niveau d'un réseau informatique. Parce que, vu la définition que on l'a donnée ici, par exemple, je l'ai écrit ici, le commutateur connecte les appareils dans un réseau local. Alors qu'on sait que à 80%, les gens utilisent ce qu'on appelle le réseau local. Parce que ce qu'on fait dans un réseau informatique, la plupart du temps, ça se trouve au niveau du réseau local. C'est dans le réseau local, la plupart du temps, que beaucoup de choses se font au niveau du réseau informatique. Donc, il faut essayer de comprendre ça. Et donc, essayons de venir ici sur ce logiciel qu'on appelle Cisco Packet Tracer. Je vais essayer de vous montrer le commutateur, comment c'est schématisé. Ça, c'est ce qu'on appelle le commutateur. Il peut interconnecter tous ces appareils. Ça sont des exemples. Par exemple, ça, c'est un serveur. Ça, c'est un ordinateur. Ça, c'est un téléphone. Ce qu'on appelle IP phone en anglais. Ça, c'est un routeur. Donc, tout ça là, ce logiciel-là, je pense que j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Il peut interconnecter tous ces appareils que vous voyez ici. Donc, grosso modo, c'est ça le rôle du commutateur. Donc, une fois ces appareils interconnectés, ils peuvent en quelque sorte se communiquer au niveau de ce réseau qu'on appelle, ce réseau-là, c'est ça qu'on appelle le réseau local. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça le rôle du commutateur. Donc, si on vient retourner sur la page suivante de la présentation, on vient pour voir la définition d'un autre composant qu'on appelle le routeur. Le routeur aussi,
joue un élément fondamental sur le fonctionnement d'un réseau informatique. Comme je l'ai écrit ici, le routeur, attends, j'ai oublié de mettre routeur. Voilà, le routeur connecte plusieurs réseaux, comme vous le voyez ici. Il connecte plusieurs réseaux. Ça aussi, si on retourne ici sur Packet Tracer, j'ai fait un schéma pour vous démontrer le rôle du routeur. Par exemple, on a deux réseaux. Le réseau là s'appelle réseau A, et puis ce réseau là s'appelle réseau B. Donc, ça sont des réseaux. Ça, c'est un exemple très simple, mais ça peut être plus complexe. Parce que le routeur peut même interconnecter, par exemple, jusqu'à plusieurs réseaux. Par exemple, 5 réseaux, 6 réseaux, ça dépend. Ça dépend de votre architecture au niveau de laquelle vous travaillez. Mais ça, c'est un exemple pour que vous puissiez avoir une idée du rôle du routeur. Le routeur, son rôle fondamental, c'est de connecter plusieurs réseaux. Comme vous le voyez ici, ce réseau A qui se trouve sur le côté droit, connecté au réseau B via le routeur. Donc ça, c'est son rôle fondamental. Donc ici, on vient pour voir sur la page suivante de la présentation ce qu'on appelle aussi le routeur Wi-Fi. Le routeur, quand je parle de routeur Wi-Fi, c'est un routeur qui, en quelque sorte, connecte les appareils sans l'utilisation d'un câble. Donc, lui, il a, en quelque sorte, la connexion se passe au niveau de l'air. On n'a pas besoin de câble. Maintenant, ce qui est en quelque sorte le plus important au niveau de ces appareils-là, j'ai dit routeur Wi-Fi. Donc, cet appareil joue le rôle d'un routeur. En même temps, il a une fonctionnalité qu'on appelle Wi-Fi. Cela veut dire permettre de connecter les appareils sans l'utilisation d'un câble. Donc, ça, c'est le rôle fondamental du routeur Wi-Fi. On a ce qu'on appelle le pare-feu. Le pare-feu aussi, comme je l'ai écrit ici, ça protège le réseau et peut aussi jouer le rôle d'un commutateur et d'un routeur. Donc, il y a des appareils comme le pare-feu, il y a certains appareils qu'on appelle pare-feu, mais il y a une incorporation d'autres fonctionnalités au niveau de ce pare-feu. Par exemple, le pare-feu peut être un routeur, en même temps un commutateur, et retourner jouer le rôle d'un pare-feu. Donc, ça aussi, il peut... Parce qu'il y a des pare-feux qui sont construits. Lorsque vous avez, par exemple, un réseau local, vous pouvez utiliser ce pare-feu sans avoir besoin d'acheter un routeur ou bien d'acheter un commutateur. Donc, le pare-feu peut vous permettre, en quelque sorte, d'avoir toutes ces fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on appelle une pierre deux coups, en quelque sorte. Donc, si j'ai un réseau, par exemple, composé de 5 machines au niveau d'un réseau local, et puis j'ai besoin d'un pare-feu, vous pouvez acheter un pare-feu qui a la fonctionnalité d'un routeur et d'un commutateur. Donc, c'est ça que je veux expliquer au niveau de la définition d'un pare-feu. Maintenant, on a ce qu'on appelle le modem. Le modem, comme je l'ai écrit ici, connecte le réseau au fournisseur d'accès Internet. Fournisseur d'accès Internet aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Ils voient que l'abréviation fournisseur d'accès Internet, comme son nom l'indique, c'est une compagnie qui vous fournit l'accès à Internet. Parce que ce qui se trouve au niveau de l'Internet n'est rien d'autre que le plus grand réseau mondial. Donc, l'Internet connecte tous les fournisseurs d'accès. Donc, les fournisseurs d'accès, eux aussi, ils ont leur propre réseau. Donc, ce sont les réseaux-là qui sont interconnectés entre eux. C'est la raison pour laquelle vous avez la possibilité d'être ici, par exemple, aux États-Unis et avoir la possibilité de parler avec quelqu'un qui est en France. Parce que le réseau, le fournisseur d'accès qui vous a donné Internet ou bien sur lequel vous vous êtes branché aura la possibilité d'envoyer vos messages au fournisseur d'accès qui se trouve aux États-Unis. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les fournisseurs d'accès, en quelque sorte, sont interconnectés. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, cet ensemble d'interconnexions qu'on appelle Internet. Donc, l'Internet, n'est rien d'autre que le plus grand réseau au niveau mondial. Donc, ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, on vient ici sur cette dernière page de la présentation pour parler de câble. Parce qu'il dit
réseau informatique, les câbles jouent un rôle fondamental parce que c'est eux qui nous permettent en quelque sorte de relier les machines. Deux types de câbles que vous allez voir la plupart du temps, qui seront le plus souvent utilisés. On a les câbles Internet et on a les câbles fibre optique. Les câbles Internet, comme je l'ai schématisé ici, c'est dans le schéma, vous allez voir les câbles sont sous cette forme. Et puis il y a plusieurs types de câbles. Je n'ai pas assez de temps pour l'expliquer, mais je veux que vous ayez une notion. Et puis câble Internet, à 80%, je peux dire que ce sont ces câbles-là qui sont utilisés au niveau de nos réseaux locaux. Tandis que pour la fibre optique, c'est utilisé pour les réseaux en quelque sorte qui sont étendus, ce qu'on appelle les réseaux étendus, les réseaux qui s'étendent par exemple sur plusieurs kilomètres. La plupart du temps, c'est les fibres optiques, les câbles fibres optiques qui sont utilisés parce qu'eux, ils ont la possibilité en quelque sorte de gérer la communication sur les grandes distances, par exemple sur plusieurs kilomètres. Tandis que si c'est les câbles Internet, la plupart du temps, ça peut, la distance maximale qui est sous-tendue avec les câbles Internet, c'est à 100 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle câble Internet, c'est pour le réseau local, tandis que câble fibre optique, c'est pour les réseaux étendus. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Donc, grosso modo, ça, c'est en quelque sorte de façon ramassée l'explication pour que vous ayez une idée de ce qu'est un réseau informatique. Je pense que cette vidéo va vous servir en quelque sorte de démarrage pour pouvoir mieux exploiter votre réseau. Par exemple, le réseau, essayez de jouer avec le réseau, par exemple, local que vous avez au niveau de votre lieu de travail ou bien au niveau de la maison, pour essayer de mieux comprendre ce que... posez-vous des questions. Par exemple, vous venez au niveau de la maison, vous trouvez que vous avez, par exemple, une connexion Internet. Vous allez vous poser la question, comment j'ai fait pour avoir une connexion Internet? Premièrement, je me suis allé au niveau du fournisseur d'accès Internet pour, en quelque sorte, demander une connexion. Le fournisseur, soit vous amène ce qu'on appelle une modem. Le modem sera branché au niveau, en quelque sorte, d'une prise qui vous sera fournie par le fournisseur d'accès, et ce modem va relier en quelque sorte votre réseau local. Et au niveau de votre réseau local, vous pouvez avoir besoin par exemple d'un commutateur si vous avez plusieurs machines, et ces commutateurs-là vont interconnecter votre machine, et ensuite votre commutateur sera branché sur le modem. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, si vous avez un réseau local au niveau de la maison avec plusieurs machines, vous pouvez même, si vous n'avez pas beaucoup de machines, utiliser seulement le modem, parce que le modem aussi, en quelque sorte, joue le rôle d'un commutateur la plupart du temps, parce qu'il y a des ports qui se trouvent au niveau du modem que vous pouvez utiliser pour brancher vos machines. Ou bien même le modem, il y a des modems qui jouent le rôle d'un Wi-Fi, par exemple. Vous pouvez vous connecter sans utilisation d'un câble. Donc, tous ces éventualités se trouvent avec les fournisseurs d'accès Internet. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer sur la définition d'un réseau informatique. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.